À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Hélène. Bonjour. Ta préparation pour les Jeux, elle a commencé très tôt. Tu t'es mise assez tôt à l'IQ-Foil par rapport à d'autres athlètes qui étaient d'abord en RSX. Tu penses que ça a été un atout pour toi? Ouais, alors l'IQ-Foil, on s'y est mis vraiment tous en même temps parce qu'on a reçu au niveau mondial tous le matériel en même temps en juillet 2020. Moi, j'avais surtout commencé la planche à foil plus généralement sur d'autres matériels avant, et c'est vrai que ça a été un gros plus parce que le matériel était moins abouti, donc c'était vraiment techniquement plus difficile. Et du coup, toutes ces années, vraiment, moi, c'était plus pour le loisir que pour la recherche de performance, mais à devoir s'adapter à un matériel moins tolérant, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé sur le début. Le matériel d'IQ-Foil est très performant, mais en même temps assez tolérant, et du coup ça a été un gros plus d'avoir déjà passé des heures de vol, si on peut dire comme ça. Disons qu'on est parti plein fer avec tous les Français dans la préparation des Jeux de Paris 2024 dès l'été 2020. Oui. Tu as survolé justement tout ce début d'Olympiade et après tu as eu des moments un peu plus durs. Tu peux nous raconter ça? Ouais, je pense que quand les compétitions sont démarrées sur foil, j'étais une des seules qui avait à la fois l'expérience du support du foil et l'expérience tactique de la régate. Il y avait des filles qui venaient plutôt de la PWA et qui avaient vraiment un beau bagage technique sur foil, mais moins la tactique de pré-vente arrière, de gestion de flotte, de départ aussi dense. Mais à un moment, c'est sûr que chacun développe des petites techniques et puis à un moment, c'est de l'olympisme, il y a de la densité et à un moment, je me suis fait rattraper. J'avais commencé à vraiment adopter un style de navigation qui m'allait bien, mais qui n'était pas forcément performant dans une flotte dense. Et du coup, là, il a fallu pas mal déconstruire tout ce que j'avais commencé à apprendre, trouver des nouveaux repères, des nouveaux réflexes. Et ça, c'est pas facile à faire, donc ouais, c'est encore le travail un peu quotidien d'aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie du haut niveau. C'est une histoire de famille, la compétition. Ton père a fait une préparation olympique. Mon père, il a voulu nous permettre de démarrer la planche à voile. Ma maman est aussi passionnée de sport, et c'est vrai que quand on était petit avec mes frères et sœurs, on a eu la chance d'essayer tous les sports possibles. Et c'est vrai que nous, on a commencé la planche avec mes frères et sœurs dans des super conditions parce que c'était vraiment juste de la planche plaisir, loisir, facile en fait, l'été entre nous en famille, où des fois mon père naviguait, on allait se mettre accroché au mât, accroché à ses jambes, accroché au wish comme on pouvait sur sa planche ou tout à l'avant assis. Et voilà, c'était plus un partage comme ça. Moi, j'ai pas vécu ces années de préparation olympique, j'étais pas encore de ce monde, donc voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est plus une passion du sport qui est vraiment le cœur de notre fonctionnement dans la famille. Pour continuer sur l'histoire de famille, c'est ton frère qui te coach aujourd'hui, notamment. C'est un fonctionnement assez étonnant. Il n'y a pas forcément, même s'il y en a beaucoup qui vivent ça en famille, comment vous faites la différence entre le côté familial et le côté coach, ce qu'il te connaît très bien, forcément. Ouais, c'est assez naturel. En fait, avec Pierre, on a partagé beaucoup de moments à travers le sport aussi depuis qu'on est tout petit. En fait, moi, tous mes frères et sœurs à un moment sont partis en sport-études à la Baule. Je suis la petite dernière de la fratrie, donc j'ai eu un petit moment toute seule à la maison et je me suis dit non, je veux aussi aller en sport-études. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça. C'est vraiment que début 2023 qu'on a lancé le projet tous les deux vers les Jeux, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une chance en fait, de l'avoir à mes côtés parce que déjà, j'ai pleinement confiance en lui. Et je pense que c'est hyper important dans la relation entre un entraîneur et un athlète de s'appuyer sur des personnes de confiance. On peut passer sans problème de la posture d'entraîneur-entraîné à frère et sœur. Et c'est hyper fluide et surtout, on se connaît bien. Donc, il y a des fois, il y a plein de choses, il n'y a même pas besoin de les dire, ça se ressent et ça, c'est super pratique. Et vraiment, on n'a pas d'énergie à mettre dans le fonctionnement, créer le fonctionnement ou le faire marcher entre nous, ça marche tout seul. Et du coup, ça permet de mettre toute l'énergie sur le reste qui est déjà assez intense dans la préparation. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et l'autre atout, c'est quand même qu'on passe notre vie, notre année en déplacement. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir le partager avec quelqu'un de la famille aussi. De partager ces moments de vie ensemble un peu partout dans le monde et dans l'Europe. Donc ça, c'est vraiment plaisant aussi.
Tu vas participer donc à tes premiers Jeux. Dans quel état d'esprit tu es? Tu te mets une pression pour cette échéance ou... La pression, c'est plutôt de l'envie de bien faire. Ouais. J'y mets beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Du coup, ça représente beaucoup de temps investi, mais comme tous les athlètes, hein, on va pas se le cacher, à un moment, on a tous ce rêve des Jeux, mais qui devient un objectif concret là, à quelques mois. Et du coup, forcément, on se lève le matin pour ça. On y met beaucoup de cœur tous les jours à l'entraînement et dans tous les à côté. Préparation de matériel, la récupération, voilà, tout est orienté pour être le plus performant possible au jeu et pour les préparer au mieux possible. Donc voilà, après la pression, moi j'ai pas trop le temps de la sentir tout simplement parce qu'on est dans l'action en fait. Je pense que la pression elle est pour les supporters, les proches, ceux qui regardent et qui voient l'événement venir et approcher. Nous on entend un décompte, on est à tant de jours des Jeux, mais en fait au quotidien on essaye juste d'être plus près de l'objectif demain que ce qu'on était hier. Et voilà, c'est ça qui nous guide jour après jour. On essaie de cocher les cases de la préparation et voilà, d'élever le niveau de jeu au maximum. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.